Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 7, la télévision panafricaine, et vous regardez votre émission 7 Sports. 7 Sports, vous le savez, c'est le résumé de toute l'activité sportive du continent africain et du reste du monde, avec des analyses, des commentaires des différents acteurs de ces disciplines. Au sommaire de 7 Sports aujourd'hui, nous parlerons des Coupes d'Afrique des clubs, de la Coupe de la Confédération africaine de football. Il sera également question de l'Afro-Basket 2015 qui s'est joué du côté du Cameroun. Voilà, et bien sûr qu'il y aura le thème de la semaine et la question elle est toute simple. Le basketball féminin au Gabon est-il en nette progression? La question reste posée. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Mamadou Niang et Abdulaziz Maïga. Mais sur ce plateau, comme tous les lundis, Michel Zueyi du service des sports de Canal 7 est là. Bonsoir Michel. Bonsoir Willy. Comment vas-tu Michel? Très bien Willy. Ça se voit. Ah bien sûr, surtout quand on a des belles surprises évidemment pour nos chers téléspectateurs qui nous suivent tous les lundis. Ce sont des fidèles téléspectateurs, il faut faire plaisir à ces derniers. Mais bien sûr. Et sur ce plateau également, une invitée. En parlant de surprise. En surprise bien sûr, Rudy Zang Milama, athlète internationale. Elle est gabonaise, elle fait du 100 mètres, elle va très vite. Elle est sur ce plateau pour parler bien sûr de tout ce qu'elle fait en ce moment au Gabon et bien sûr en Afrique. Bonsoir Rudy. Bonsoir à vous, c'est un plaisir déjà pour moi d'être là avec vous. Oui, ça va bien? Oui, ça va très bien. Ben, ça se voit que ça va bien, ça se voit. Nous allons dire bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment du côté de N'Djamena et à eux on va dire l'aller. Ceux qui nous regardent également du côté de Bangui en Centrafrique, on va dire Mibaramo, c'est ça. 7 Sports, c'est calé. 7 Sports, c'est maintenant. L'athlète gabonaise Paulette Rudy Zang Milama, qui est au Gabon actuellement et que vous venez de voir, profite de son séjour pour poser quelques actes sociaux. Elle a donc procédé à la dotation des équipements sportifs au staff technique de la Fédération gabonaise des associations d'athlétisme ce vendredi 2 octobre 2015 au stade annexe d'Angondjé de Libreville. Michel Zueyi. La star de l'athlétisme gabonais, Paulette Rudy Zang Milama, qui séjourne au Gabon depuis le 17 septembre dernier, a profité de sa visite pour poser plusieurs actions sociales et sportives. Ce vendredi 2 octobre 2015, elle a procédé à la remise d'un don en équipement sportif à Libreville aux athlètes et aux membres de la Fédération gabonaise des associations d'athlétisme. Une action qui a été posée en présence du commandant de police à la retraite, Jacobam Essono, président de la dite fédération. La cérémonie de ce soir consistait à donner des dons à la jeunesse gabonaise et de développer l'athlétisme au Gabon. Et selon les circonstances dans lesquelles on se trouve à l'heure actuelle, c'est pour pouvoir débloquer la situation et faire en sorte que nos athlètes ont la motivation de continuer au plan national et international. Ma vision est plus longue parce que vous savez, cette action, j'ai déjà fait en 2012. Là, c'est ma deuxième édition, mais qu'avec les athlètes, mon objectif majeur, c'est de développer l'athlétisme au Gabon, d'avoir un club privé, de pouvoir compléter jusqu'à l'accès à mon projet pour fin 2016 pour qu'ils s'entraînent pour les meilleures années à venir et avoir plus d'athlètes au Gabon. Après avoir rencontré plusieurs personnalités sportives du Gabon pour la présentation d'un projet visant à développer et promouvoir l'athlétisme gabonais, Rudy Zang Milama s'est également lancé dans un plaidoyer visant le dénouement de la crise aux conséquences internationales qui secoue actuellement le monde de l'athlétisme gabonais. La sprinteuse compte ne pas s'arrêter seulement au niveau de Libreville, mais plutôt d'étendre sa bonne action à l'intérieur du pays. Non, il va s'étendre justement, je dois aller sur Port-Gentil, principalement mon école Raponda Walker, mais ils ne le savent pas encore, ce sera une surprise. Donc la deuxième édition continuera sur Port-Gentil avec les mêmes équipements. Rudy Zang Milama, qui prône la paix, a donc décidé d'instaurer un climat de cohésion au sein de la fédération et entre les athlètes en posant ses actions sociales. Affectionnant son pays, le Gabon, l'athlète estime qu'il faut faire table rase du passé en faisant la paix, car la guerre ne profite à personne. Pour elle, un climat sain amène les résultats performants. C'est donc dans la joie et dans l'allégresse que les bénéficiaires se sont séparés. Voilà, c'était à l'instant le reportage de Michel Zueyi sur les actions de Rudy Zang Milama. Michel, tu auras bien sûr le loisir de parler avec Rudy tout à l'heure, mais une question me taraude de l'esprit. Aujourd'hui, Rudy Zang Milama, blessé, un tout petit peu au repos, et vous profitez bien sûr de ce temps pour faire des dons à la jeunesse gabonaise, pour permettre à ce que l'athlétisme gabonais puisse également aller de l'avant. Bon, actuellement sur Libreville, c'est vrai que j'ai eu des soucis de blessure, on va dire, vers fin 2013 et 2014, parce que j'ai eu 2 saisons hivernales 2013 et 2014. Mais cette année 2015, en fait, non, je n'étais pas blessée. J'ai continué ma saison hivernale et l'été, bon, sauf que
à cause de certaines complications au niveau de la fédération qui a eu sa suspension, on n'a pas pu participer à des grands événements tels que les Jeux africains et les championnats du monde en Chine. Michel? Alors moi tout de suite je vais poser la question de savoir à Rudy, comment a-t-elle fait aujourd'hui pour pouvoir s'intégrer dans l'athlétisme? Parce que l'on ne naît pas généralement avec ce genre de don. Est-ce que ça a été un choix personnel ou alors Rudy a été boosté, encadré par certaines personnes, particulièrement la famille par exemple? Bon, généralement, comme ma première édition que j'avais fait en 2012, hein, je travaille généralement avec des jeunes Gabonais qui sont très battants, qui sont motivés à donner sans vouloir recevoir quelque chose. Ma première édition que j'avais fait en 2012, j'avais eu le sponsoring de Madame Laure Gondiou, j'avais eu le sponsoring de Oprag et de Sobraga. Sauf que cette deuxième édition, c'est vraiment à 100% à mes propres frais. C'est-à-dire que bon, les équipements, je vais les porter aux Jeux africains. Ben, malheureusement, dû à la suspension, je me suis dit, bon, de toute façon, j'avais un lot de quantité que j'avais déjà prévu pour donner en donation. Donc, je me suis dit, même si je n'ai pas participé aux Jeux africains, on vient toujours sur Libreville, on fait le concept qui avait été prévu, même si je ne suis pas venue avec ma médaille d'or, et remettre les équipements. Donc, non, cette deuxième édition, c'est vraiment à mes propres frais personnels. Mais nous remercions aussi le directeur de la douane qui nous a aidés à sortir les équipements le plus tôt possible pour la distribution des jeunes. Alors Rudy, parlons de tes débuts dans l'athlétisme. Est-ce que c'est un engagement personnel? Est-ce que c'est Rudy elle-même qui a décidé de faire de l'athlétisme? Ou alors, parce que généralement on commence par une vocation et on bascule ailleurs. C'est dans ce sens-là, je veux savoir, Rudy a commencé comment, elle a fait ses débuts où, elle a commencé comment, voilà quoi. Alors, pour toute information, je n'ai pas choisi l'athlétisme. Voilà. L'athlétisme m'a choisi. Ouais. Bon, vous savez, mon talent a été détecté quand j'étais à Port-Gentil, à Rapona-Walker. J'ai fait les Jeux de l'Oxy de 2003-2004. Mais il s'avère que j'ai bastonné tous les gens de Libreville sans entraînement. 100 mètres hein? Oui, j'ai fait 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres hauteur et javelot. J'avais gagné 5 médailles en 2013 et 5 médailles en 2004. Donc, c'est par la suite que ma mère, elle a choisi de m'envoyer en France en sport-études à l'école Louise Labbé. Donc, j'ai commencé mes départs en athlétisme en m'entraînant avant ma dernière destination aux États-Unis. Alors donc aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est que vous êtes dans ce processus de don. Libreville, vous avez commencé par Libreville. La semaine dernière, vous avez été reçu par le ministre de la Jeunesse et des Sports, je pense bien. Et puis cette remise des dons au stade d'Angondje à la jeunesse. Et puis ça va se poursuivre donc, du côté de Port-Gentil. Voilà. Et en même temps, il faut éclairer la lanterne des Gabonais. Rudy a emmené un concept. Et ce concept consistait à quoi exactement? C'est vrai, je suis venue ici avec un concept, pas juste au niveau de la donation. Mon concept, c'était de vraiment développer l'athlétisme au Gabon. Vous savez, pour développer un projet, on n'avance pas seul, c'est une équipe, c'est un ministère des Sports. Je compte beaucoup sur le ministre des Sports, bien sûr, qui a beaucoup approuvé mon projet. Et j'aurais aussi besoin du soutien de certaines entreprises privées. Et c'est quoi le projet? Alors, le projet consiste en fait à ce que nous formons les athlètes au Gabon, c'est-à-dire on va essayer d'ouvrir un club privé pour former certains athlètes avec des capacités intellectuelles, c'est-à-dire qui ont des résultats scolaires, qui ont des résultats au niveau du sport, et leur permettre de transitionner dans le centre où je me trouve actuellement aux États-Unis. Donc le concept, c'est vraiment qu'on forme les jeunes sur le terrain et que ceux qui ont le bac et qui ont les résultats au niveau des compétitions nationaux, ils seront sélectionnés. Donc ce sera un quota de 8 et ils seront envoyés aux États-Unis où je m'entraîne pour perfectionner le sport et aussi perfectionner les études. Est-ce que, a priori, est-ce qu'on aura besoin également des bourses de l'État gabonais ou alors les Américains eux-mêmes mettront tout le mécanisme en place pour pouvoir encadrer ces jeunes? Mais vous savez, le ministre des Sports, M. Louembe, il a beaucoup approuvé ce concept de projet. Il veut même que je sois l'ambassadrice aux États-Unis pour d'autres sports qui seront intéressés à faire le sport-études. Donc en fait, c'est quoi? Les bourses seront côtoyées. Bien sûr, après si ça se trouve qu'il y a des universités qui donnent des bourses 100%, mais c'est vrai que l'objectif majeur c'est de respecter le concept que l'enfant a le choix de faire le sport-études ou juste une carrière professionnelle. Voilà, et on va tout de suite présenter quelques équipements. Déjà ici, on a ce très beau oui, la dotation, la toute dernière dotation de Rudy Zambilama. Il faut dire qu'elle a une marque. On a également Rudy Zambilama en image. Vous pouvez regarder, peut-être commenter les images avec nous parce qu'on vous voit ici à l'entraînement.
c'est pour présenter, voilà, c'est toujours... Ah, je me souviens de ça. Et également, on a quelques images de votre deuxième place, c'était à Déo en 2011, c'était de très beaux souvenirs. Oui, c'est vrai que c'était ma première sélection championnat ma deuxième sélection championnat du monde, en tant qu'international. Et c'est vrai que j'avais fini deuxième derrière Kieron Stewart, qui m'a permis de me qualifier pour les demi-finales. Et je n'ai pas pu faire la finale, j'ai eu juste la deuxième meilleure place. Derrière ceux qui ont été sélectionnés, c'était vraiment une très belle expérience. Mais vers la fin, quand même, on vous a senti fléchir parce que le départ, il était parfait. Il était parfait, puis au dernier moment, voilà, on regarde les images justement de Daewoo parce que là, Rudy termine ici, première. Ça, c'était, je crois, un meeting. Et comment on se sent souvent quand on se retrouve dans ce genre de compétition, surtout quand on représente un pays? Comment on se sent? On a l'hymne national, on a le drapeau. Ouais. Bah, vous savez, en fait, dans les débuts, on court par... on est comme un enfant, on n'y pense pas, on veut juste gagner. Bon, quand on devient professionnel, vous savez, on a un gros point, on s'est dit, bon voilà, c'est Zang Milama, c'est toi qui portes le Gabon sur ton dos. Donc c'est vrai qu'avec les années, c'est vrai qu'on a beaucoup... J'ai connu ma plus grosse pression en 2012 parce que vous voyez, j'étais en forme, j'étais championne d'Afrique. Bon, malheureusement, j'ai eu une petite crampe aux Jeux Olympiques à ma demi-finale. Mais vous savez, l'athlétisme, c'est quoi? On peut performer pendant 2-3 ans, comme je l'ai fait en 2010. J'ai été médaillée de bronze au championnat du monde en ça. J'ai fait vice-championne d'Afrique sur 100 mètres, vice-championne sur 200 mètres. C'est-à-dire qu'on a des années sur 2-3 ans, on performe. Après, c'est vrai que bon, la réalité, c'est quoi? On n'est pas des robots. On peut se blesser, on peut avoir des problèmes personnels. Et c'est tout un ensemble. Je vois qu'à côté de vous, vous avez encore quelques équipements. On peut les présenter. On peut les ouvrir et les présenter. Exactement. Voilà. Voilà, c'est super. C'est très bien. Ça fait partie des équipements qu'elle a eu. Oui, comme il y a un verre, bon, bah, je pense qu'on peut pas trop... Voilà, on va juste montrer juste un peu le bleu. Ici, on a un autre. Oui, voilà, il y a un autre. C'est très beau. Je pense qu'on nous suit du côté de la régie. Mais voilà, on peut tout regarder. Ce sont des équipements que Rudy Zang Milama aujourd'hui remet, continue à remettre. Et ça va se poursuivre à Port-Gentil, c'est dans la province de Logo-Maritime. Autre chose, Rudy, qu'est-ce qui vous anime du Gabon? Voilà. En fait, Rudy, on a remarqué que vous êtes une personne de grand cœur. Vous venez... Ce qu'on veut savoir, c'est que c'est quand même un gros investissement. Hein. C'est quand même quelque chose qui avoisine plus de 320 millions de francs, si je ne me trompe pas, par tout ce que vous investissez. Alors, est-ce que vous avez des gens qui vous soutiennent dans cette action ou pour le moment, c'est votre investissement personnel? Le budget des 320 millions proposés, c'est pour un choix d'un quota de 8 athlètes. D'accord. Bon, vous savez, 320 millions... À vos propres frais? Non, c'est un budget proposé au ministère des Sports, qui a été montré au ministre des Sports, M. Luamba. Donc, ce ne serait pas mon budget personnel. Mais ce que je voulais préciser, c'est quoi? Bon, les Gabonais, quand ils voient 320 millions, bon, moi, quand j'ai traduit, c'est 525 000 $. Vous savez, des fois, c'est un athlète qui touche 525 000 $. Donc, c'est vraiment pour montrer que vous savez quoi? 525 000 $, 320 millions de CFA pour 8 athlètes qui sont pris à 100% à l'école, dans un centre logé nourri, assurance maladie, tout ça, voyage, ils viennent en vacances, ils viennent pour fêter les vacances de Noël, ils sont tout pris en charge. Ce n'est rien du tout. Et pourquoi un tel investissement? Pourquoi un tel... on voit que vous le faites avec acharnement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y aura des résultats de retour. C'est quoi? L'athlète, quand il va à l'international, il fait des résultats sportifs. Ça parle du Gabon, ça vend le Gabon. L'athlète qui fait des études, il finit avec un diplôme. Il reviendra dans son pays, il ne viendra pas bredouille. Un athlète qui est un professionnel, il signe un contrat chez Nike ou Adidas, il aura un versement mensuel. C'est-à-dire que il sera assuré par le côté professionnel ou par le côté des études. Et il sera content de rentrer au Gabon et de faire comme j'ai fait, faire des donations, développer l'athlétisme au Gabon, former des centres, former des clubs, pour ne pas donner la complexité de l'athlète à se dire que voilà, j'ai envie de changer de nationalité. Il faut soutenir ces gens et moi, je veux vraiment qu'ils viennent aux États-Unis, qu'ils développent les capacités que j'ai eues et aussi promouvoir le sport au Gabon. Voilà, donc Rudy, je pense qu'on y passerait la nuit, hein, si il serait question de parler de tous les programmes et les projets de Rudy Zang Milama à l'endroit de la jeunesse gabonaise en ce qui concerne l'athlétisme. Merci Rudy. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Le rendez-vous est pris pour Port-Gentil, ce sera pour quand? Je ne l'ai pas encore dit, c'est une surprise à la base. Ah d'accord, ok. Donc merci Rudy. Merci beaucoup à vous et bonne journée. Merci, c'est gentil. Michel, je pense bien qu'on a fait le tour avec Rudy. Oui, on a fait le tour avec Rudy et je pense qu'on va passer
passe à autre chose. Sauf, oui, Michel. Oui, mais très rapidement. C'est pourquoi je voulais dire qu'elle doit avoir un dernier message à passer. Moi, je fais une annonce au peuple gabonais et aux citoyens gabonais, à l'État gabonaise. Moi, j'aimerais beaucoup que ce projet aboutisse, pas que juste qu'on parle, les gens ils aiment bien, mais que ça soit validé, même si ça prend 1 ou 2 ans. Pourquoi? Parce que c'est vraiment donner une opportunité de faire plus valoriser le Gabon. Parce que c'est vrai que bon, le sport, c'est tous les sports, hein. C'est pas que l'athlétisme, c'est pas le football, c'est pas le basketball, mais c'est aussi l'avenir de la jeunesse gabonaise qui aura le choix entre le sport et les études et continuer à promouvoir. Parce que vous savez, aux États-Unis, l'argent rentre à cause du sport. Vous savez, le Jamaïcain Usain Bolt, les Jamaïcains avaient l'habitude de venir aux États-Unis. Maintenant, des coachs ont été formés, des écoles ont été formées qui font qu'ils restent dans leur pays et ça attire le tourisme. Vous savez, le Gabon n'est pas touristique du tout. Donc, ce serait bien que le sport soit plus développé et rapporter plus de tourisme au Gabon. Merci Rudy, une nouvelle fois. On se retrouve très prochainement. Voilà, nous allons poursuivre cette émission et parler des éliminatoires, les matchs amicaux. Donc, le sélectionneur national Jorge Costa a dévoilé le vendredi 2 octobre à Libreville, lors d'un point de presse tenu dans un hôtel de la place, sa liste de joueurs retenus en vue des matchs amicaux du Gabon, qui vont donc se jouer face à la Tunisie et à la République démocratique du Congo, respectivement les 9 et 12 octobre prochains. Michel Juilly. Le sélectionneur national du Gabon, Jorge Costa, a publié le vendredi 2 octobre à Libreville la liste des 23 joueurs devant affronter les Aigles de Carthage à Tunis, en Tunisie le 9 octobre prochain, et les Léopards de la République démocratique du Congo le 12 octobre à Bruxelles, en Belgique. Respectant la règle de ne pas changer l'équipe qui gagne, le technicien portugais a privilégié la carte de la stabilité en gardant près de 98% de l'effectif déjà présent lors du large succès des Panthères face au Soudan, 4-0 le 5 septembre dernier. En revanche, l'on a de nouveau enregistré l'absence de Didier Ibrahim Don, sociétaire du FC Lorient de la liste, malgré ses bonnes prestations avec Lorient. Une sanction disciplinaire que seul le joueur lui-même peut lever en engageant une démarche humble face aux dirigeants et au staff technique. Mais on notera tout de même l'espérance de l'entraîneur national Jorge Costa d'avoir à sa disposition tous les joueurs convoqués sur sa liste, à l'exemple du nouveau sociétaire de la Juventus de Turin, Mario Lemina, qui a été rappelé de nouveau, dont la tanière des Panthères, absent lors des matchs précédents. Le jeune Gabonais qui en a fini avec ses soucis administratifs, notamment et surtout après avoir été dispensé lors de la dernière sortie de l'équipe en raison de son transfert à la Juventus de Turin. Toutefois, Jorge Costa a déclaré qu'il y a encore des places à gagner au sein de l'équipe nationale, mais il a tout de même indiqué qu'il laissait le maximum des joueurs évoluant dans le championnat local à la disposition de l'équipe A', qui prépare les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2016 avec un match amical face au Congo le 10 octobre 2015. Parlons cette fois-ci des compétitions continentales en ce qui concerne les clubs. Après la qualification de ces deux équipes pour les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF, le Soudan espérait devenir le premier à envoyer 2 représentants en finale de l'épreuve. Au final, leur désillusion est grande. C'est un scénario diamétralement opposé qui a eu lieu. Le vainqueur de la finale en 2 manches entre les Algériens de l'USMA d'Alger et les Congolais du tout-puissant à Mazembe qui se disputera en novembre représentera l'Afrique en décembre prochain à la Coupe du monde des clubs de la FIFA au Japon. Al-Ali, également en Ligue des champions africains, Al-Ali n'a pas été plus heureux dimanche soir à Suez que le Zamalek à 24 heures plus tôt au Caire. Battu une première fois à Johannesburg il y a 15 jours, le club Cairo, tenant du trophée, a subi une seconde défaite face à Orlando Pirates dans cette seconde demi-finale retour. Il y a eu beaucoup de buts, 7 au total, 3 pour les Égyptiens, mais 4 pour les Sud-Africains qui éliminent bien sûr les Égyptiens et y brigueront bien sûr une deuxième couronne continentale 20 ans exactement après avoir gagné la Coupe d'Afrique des clubs champions. Voilà, donc avec Abdulaziz Maïga qui vient donc de me rejoindre sur ce plateau. Aziz, bonsoir. Bonsoir Willy, bonsoir à tous les téléspectateurs et tous les amoureux du sport. Comment vas-tu? Très très bien. Ben oui, Mamadou Diang nous rejoindra également dans quelques secondes seulement. Oui. On parle des compétitions continentales. Orlando Pirates s'est qualifié.
Orlando Pirates s'est qualifié à l'issue d'un match très riche, un match qui a vu assez de buts et un match qui était un match très apprécié, très attendu par tous les férus du ballon rond et surtout les amoureux du football africain. Orlando Pirates a confirmé son statut de leader et s'est qualifié brillamment pour les finales. Voilà, donc tout semblait également devoir sourire au Diable Rouge qui, juste avant la mi-temps et peu après leur retour sur le terrain, a marqué 2 fois au 43e et 53e minute par l'intermédiaire de leur attaquant gabonais, Malik Evouna. Donc on comprend que dans cette finale, le Gabonais a marqué à 2 fois, mais derrière, les Sud-Africains ont marqué à 4 fois. C'était quand même trop fort. Hein. Et le Gabonais est très en forme, Malik Evouna, il faut citer son nom. Il confirme tout le bien qu'on pense de lui après avoir passé une autre étape dans sa carrière de footballeur. On voit que Malik Evouna confirme tout le bien qu'on pense de lui en inscrivant 2 buts lors de ses demi-finales. Mais les 2 buts n'ont pas suffi pour son club de pouvoir se qualifier pour les finales. Et on a vu Orlando Pirates qui est revenu plus fort en marquant 3 buts. Et Al Ahly s'incline lourdement face à Orlando Pirates. Alors, et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, le club sud-africain est en voie de gagner sa 2e compétition continentale. C'est comme on le disait tout récemment, Orlando Pirates n'est plus à présenter sur le plan continental. On sait qu'Orlando Pirates a déjà gagné des compétitions et aujourd'hui, ils sont sur la bonne voie et on espère que pour les supporters d'Orlando Pirates, ils seront satisfaits à l'issue de cette finale. Ainsi, pas plus dans la Coupe de la Confédération que dans la Ligue des Champions. Il y aura deux clubs d'un même pays en finale. El Hilal et El Merreikh ont échoué en demi-finale de la Ligue des Champions et Al Ahly et le Zamalek les ont imités en Coupe de la Confédération. Les finales de l'année 2015 seront donc pour la C1. USM d'Alger, tout-puissant Mazembe, dont le vainqueur disputera ensuite la Coupe du Monde des clubs. Et pour la C2, Orlando Pirates, étoile du Sahel. Effectivement, Willy, sur le match du TP Mazembe, on savait que le TP Mazembe avait le dos mûr avant la manche retour de cette demi-finale. Et les Corbeaux ont su confirmer aussi, à domicile à Lumumbashi, poussés par leur public. Les poulains de Moïse Katumbi ont confirmé en se qualifiant pour la finale. Et ça me rappelle l'année précédente, voilà, où le TP Mazembe avait survolé le continent africain et aussi en s'imposant sur le plan mondial parce que lorsqu'ils avaient participé au championnat du monde, ils étaient très bons. On espère aussi que le TP Mazembe fera fort lors de la finale. La Fédération internationale de football a dévoilé le classement FIFA des nations du mois d'octobre 2015. Dans ce classement, la France perd 13 places et se trouve éjectée du top 20 du classement des meilleures nations mondiales de football. L'Argentine reste à la tête du classement, tandis que la France, elle, n'est plus que 22e et se trouve désormais derrière la Slovaquie, l'Algérie ou encore la Côte d'Ivoire. Michel Zueyi. La Fédération internationale de football a dévoilé le classement FIFA des nations du mois de juillet et octobre 2015. L'Argentine est désormais en tête. Concernant le classement FIFA, l'Afrique n'est pas en marge. Au plan africain, le classement reste dominé par l'Algérie, qui reste la meilleure nation africaine en occupant la 19e place. Les Fennecs gagnent donc 2 places au classement FIFA du mois, alors que la première place est désormais la propriété de l'Argentine, au détriment de l'Allemagne, championne du monde en titre, qui recule d'une place devant la Belgique. L'Algérie sent néanmoins la Côte d'Ivoire se rapprocher. Les éléphants occupent désormais le 21e rang mondial et revient à 11 points d'écart seulement depuis le mois de mai, tandis que le Ghana occupe la 25e place. La Tunisie, elle, a perdu 3 places dans ce nouveau classement et a occupé la 36e place mondiale et 4e place africaine, suivie de très près par le Sénégal et le Cap-Vert. La République démocratique du Congo continue sa marche à reculons. Le pays des léopards occupe la 60e place, alors que jusqu'au mois de juin, elle s'était positionnée à la 56e place en mai et à la 54e au niveau mondial. Malgré ses contre-performances successives, depuis la nomination de Luis Fernandez, la Guinée gagne 8 places et se place aux portes du top 10 africain, juste devant la République démocratique du Congo, qui gagne également 5 places. Mais les plus belles progressions du mois sont à mettre à l'actif du Libéria et de la Mauritanie, qui intègre le 10 mondial.
Le buteur portugais du Real de Madrid, Cristiano Ronaldo, a dit être très content et considère comme un honneur le fait de devenir meilleur buteur de l'histoire du Real de Madrid avec 323 buts, égalant ainsi le record de Raúl González qui était jusqu'à aujourd'hui le meilleur buteur du club madrilène. Ronaldo compte désormais 82 buts en Ligue des Champions, soit 67 en 65 rencontres disputées en C1 avec le club madrilène. Après 2 journées, il occupe déjà la tête du classement des buteurs avec 5 réalisations. Il est à 501 buts, club et sélection confondus. Mamadou Niang. Le buteur portugais du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a dit être très content et considère comme un honneur le fait de devenir meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid avec 323 buts, égalant ainsi le record de Raúl González, qui était jusqu'à aujourd'hui le meilleur buteur du club madrilène. La première fois que j'ai mis le maillot du Real de Madrid, j'ai jamais imaginé être aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire du club, le plus grand club du monde, et pouvoir battre mon ami Raúl et le défunt Alfredo Di Stefano. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis très content. Selon le président du Real Madrid, en réalisant ce record, Ronaldo a atteint l'éternité grâce à son défi permanent de l'impossible. Seulement avec ce défi permanent de l'impossible, avec le talent et avec la détermination, on peut atteindre l'éternité. Et c'est ce que Cristiano Ronaldo a fait. Depuis cette semaine, Cristiano Ronaldo est le buteur qui a marqué le plus dans la grande histoire du Real de Madrid. Quelques minutes après être entré dans l'histoire, la légende du Real Madrid avec ses 323 buts sous les couleurs merengues, Cristiano Ronaldo a insisté sur le fait qu'il ne savait pas quel serait son avenir au club où il se sent heureux. Parlons de l'Afro-Basket féminin 2015. Pour leur 17e finale en 22 éditions, les Lions de la Teranga ont dominé les Lions indomptables sur leur parquet du Palais des Sports de Yaoundé 81 à 66. Et pourtant, le Cameroun invaincu jusqu'ici voulait à tout prix mettre fin à cette édition organisée à la maison pour enfin inscrire son nom au palmarès de la compétition. Mais c'était sans compter sur l'expérience des Sénégalaises qui ont fait la course en tête tout au long de la finale face aux Camerounaises, sauf dans le 3e quart de temps, 20 à 17, 20 à 14, 17 19, 24 à 16. Tout un symbole, c'est la capitaine sénégalaise Aya Traoré qui finit meilleure marqueuse du match avec 17 points, talonnée par Astou Traoré, 16 points. Une performance qui a séduit la FIBA Afrique au point de la désigner MVP, meilleure joueuse de la compétition pour la 2e fois après sa distinction de 2009. Ce sacre permet au Sénégal de se qualifier directement pour le tournoi de basketball des Jeux Olympiques de Rio 2016, alors que le Cameroun et le Nigeria devront passer par un tournoi de qualification pré-olympique. Le Sénégal a confirmé qu'il restait la référence du basketball féminin en Afrique, mais le Cameroun n'a pas à rougir puisque c'est la première fois que le pays se classe 2e sur le continent après ses 2 médailles de bronze de 1983 et 1984. A noter que dans le match de classement pour la 3e place de l'Afro-Basket Dame de 2015, le Nigeria a dominé l'Angola, tenant du titre 65-55. Les organisateurs ont choisi comme équipe type de cette Afro-Basket Dame 2015 Aya Traoré du Sénégal, Daora Elonou du Nigeria, Géraldine Roberts du Gabon, Ramsès Lonlak du Cameroun et Deolinda Ngela du Mozambique. En ce qui concerne les récompenses individuelles, la meilleure marqueuse, Géraldine Robert Yema du Gabon, meilleure rebondeuse, Proscovia Peace de l'Ouganda. Mamadou Niang, l'Afro-Basket est terminé déjà. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Très bien, merci à vous aussi. Mangadef. Magnifique. L'Afro-Basket 2015, c'est terminé. Le Sénégal s'est imposé devant le Cameroun. Oui, c'est terminé depuis avant-hier. Oui. Bravo d'abord à l'organisation parce que tout le monde est d'accord que ça a été une très bonne organisation pour la Fédération camerounaise de basketball. Ce n'est pas évident. C'est la première fois qu'ils organisent une compétition de ce genre et c'est la première fois également. C'est une très grande réussite, autant sur le plan de l'organisation que de la compétition. Oui. Ça a été un championnat de très haut niveau. D'habitude, en basket, on avait 3 équipes qui pouvaient gagner ce trophée. On a vu que cette année, c'était entre l'Angola, le Mali, le Sénégal et un peu le Mozambique. Et cette année, on a vu pratiquement, il y avait 6 à 7 équipes qui pouvaient gagner ce trophée. Déjà en demi-finale, ça s'est terminé sur un fil. Le Cameroun a battu le Nigeria 71 à 70, donc à 1 point.
le Sénégal a battu l'Angola 56 à 54, 2 points. Donc aujourd'hui, le Sénégal est champion, mais l'Angola pouvait être champion également, tout comme le Nigeria pouvait être champion. Donc ça veut dire que c'est un niveau très, très relevé avec des équipes vraiment qui sont prêtes pour produire un grand championnat. Et c'est ce qu'on a vu sur cette édition qui s'est terminée ce samedi à Yaoundé. Voilà, Abdelaziz Maïga, à retenir également que lors de ce tournoi, ensuite de l'Afrobasket 2015, le Gabon a été exemplaire et Géraldine Robert a été excellente avec l'équipe du Gabon, mais malheureusement, elle n'a pas atteint, on va dire, peut-être le but escompté, mais on a vu une très très belle équipe gabonaise. Une très belle équipe gabonaise amenée par Géraldine Robert et la preuve en est que Géraldine fait partie de l'équipe type de cette compétition de l'Afrobasket 2015 et aussi sans oublier que le Gabon a bien entamé cette compétition. La preuve en est qu'elle sortait d'une compétition, là on va parler des Jeux africains qui ont permis aux Gabonaises d'être en jambes. Comme on le disait dans nos éditions précédentes, le Gabon est rentré dans cette compétition avec beaucoup d'âme, beaucoup d'envie de gagner parce qu'ils étaient sortis en quart de finale aux Jeux africains. Mais la seule fausse note est qu'ils sont encore sortis en quart de finale, sauf qu'ils n'ont pas gagné le trophée, mais ils ont fait une très bonne compétition en gagnant d'abord les 2 premières rencontres, sauf qu'ils sont tombés sur plus dur. Bon, les Gabonais, c'est vrai, ça a été, le niveau était un peu plus haut, mais Géraldine Robert a été excellente, Mamadou, dans ce tournoi. Excellente pendant parce qu'elle tournait autour de 25 points par match. C'est pour cela qu'elle a été meilleure marqueuse. C'est pas évident parce qu'elle n'est pas également dans une équipe extraordinaire. Quand tu es dans ce groupe-là, avec un 5 majeur, le Gabon a tourné avec un 5 majeur, il n'avait pas de banc. Donc avec la succession des matchs, c'est certain qu'à la fin, vous avez par exemple des joueurs qui sont fatigués. Mais malgré tout, elle a porté cette équipe sur ses épaules. Elle a eu un pourcentage de 25 points par match. Et je pense que c'est bien, c'est une belle performance pour le Gabon. Voilà donc Abdelaziz Maïga, je pense un dernier mot rapidement avant de pouvoir nous séparer. Aziz, non, mais bon, en ce qui concerne le basket, surtout chez les dames, parce que je connais que vous affectionnez beaucoup l'équipe de basketball féminine. Oui, c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est qu'on sent que le basketball africain est en train de prendre de l'ampleur. Vu les compétitions, les matchs étaient de bonne fracture, des joueuses très en forme et l'avenir du basketball africain nous réserve de bonnes surprises. Voilà. Merci Aziz. Merci Willy. Voilà, peut-être revenir avec Mamadou Niang et parler d'une autre compétition, une autre discipline, on va dire, qui vient donc de voir le jour au Gabon, mais c'est une compétition, une discipline qui est déjà pratiquée en Côte d'Ivoire, au Togo, un peu partout en Afrique, c'est le Maracana. Le Maracana, Mamadou Niang, c'était un genre de football assez particulier, on peut le pratiquer en salle ou encore sur des plages. Les images vont donc arriver de ces Maracana, cette discipline, elle est en ce moment en train de naître au Gabon. Il y a une fédération qui est en phase ici avec la fédération, avec le ministère des Sports pour essayer de mettre en place une fédération qui va pouvoir gérer cette compétition. On aura tout de suite ici l'un des responsables de cette discipline, donc le Maracana, sur ce plateau. Les images, vous pouvez les voir. Mamadou, c'est du football en salle, mais c'est quand même difficile la pratique de cette discipline. C'est vrai que pour avoir un penalty, il faudrait qu'il y ait 2 fautes dans le camp. Le penalty s'étire depuis le centre du terrain, mais sans que la balle, il n'y a pas de gardien de but, mais sans que la balle ne touche, que ce soit la pelouse ou encore le sol. C'est un exercice difficile quand même, Amadou. Mais je crois que les invités vont nous expliquer vont entrer beaucoup plus en détail pour expliquer un peu ce jeu. Mais dès qu'on parle de Maracana, on sait que c'est le Brésil, on sait que c'est le football. Donc bravo à cette nouvelle discipline et puis qu'elle soit la bienvenue. Et puis, dès qu'on parle de foot en Afrique, je crois que c'est une discipline qui sera bien accueillie par les Africains, qui sont des férus du ballon rond qui aiment bien, et puis surtout et toutes les disciplines, on va toutes les catégories, que ce soit on peut le jouer, on peut pratiquer cette discipline même étant en senior, junior, cadet, minime. Monsieur André Obam Ondo en est bien sûr le futur président de la FEGAMADA, donc la fédération gabonaise de Maracana et ses disciplines associées. Son secrétaire général sera dans ce plateau dans quelques instants pour
pour nous expliquer en long et en large c'est quoi le Maracana et bien sûr quels sont les projets et les perspectives d'avenir en ce qui concerne cette discipline. Donc vous avez en image déjà une rencontre du tournoi qui s'est joué le week-end dernier au gymnase du lycée international Léomba, donc lycée national Léomba, autant pour moi, et qui a regroupé 8 équipes avec des grands joueurs, des anciens joueurs, des internationaux qui sont donc venus participer à ce tournoi. Sur ce plateau, bien sûr, nous venons, et puis vient de nous rejoindre, monsieur le secrétaire général de la FEGA, la future FEGA Amada. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Voilà, et vous êtes monsieur Mananzambi. Mananzambi, voilà, un nom quand même difficile à prononcer, mais vous êtes là. Excusez-nous pour avoir écorché votre nom. Monsieur Mananzambi, vous êtes le futur secrétaire général, vous êtes le secrétaire général de la future FEGA Mada, la Fédération gabonaise de Maracana et de ses disciplines associées. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Et on vous écoute par rapport à cette nouvelle discipline. Ben, écoutez, c'est toujours un plaisir de passer sur les plateaux de télévision pour vulgariser, pour promouvoir la future Fédération gabonaise de Maracana. Alors, et dites-nous, Maracana, c'est quoi? Maracana, c'est un stade mythique que nous connaissons tous. On sait, qui est au Brésil. Voilà, c'est un stade mythique, mais qui a eu le privilège d'accueillir des étudiants ivoiriens qui ont importé avec eux le Moana Foot, donc les petits buts. Ils ont commencé à jouer aux petits buts autour du Maracana et ils se sont rendus compte que les Brésiliens eux-mêmes jouaient déjà aux petits buts, donc les petits goals. Et c'est dans cette optique, c'est dans cet environnement qu'ils ont repris au retour de leurs études au Brésil. Ils ont ramené donc cette discipline qui se jouait déjà chez eux, donc les petits goals, et qu'ils ont dénommé Maracana. Il n'y a pas de gardien de but. Donc le Maracana, c'est cette discipline qui se joue à 6, sur un terrain réduit. Aujourd'hui, on utilise le terrain de handball. C'est 6 joueurs sur le terrain, sans gardien de but. Et le penalty, comment on fait pour l'obtenir, pour le procéder? Le penalty se tire au centre du terrain. Hein, il est validé dans 2 conditions. La première condition, il faut le tirer directement sans toucher le sol. La deuxième condition, il peut rebondir uniquement après les 6 mètres. Et donc, le match dure combien de temps? Le match dure 10 minutes, donc 2 fois 10. Donc 5 minutes la première partie? Non, 10 minutes la première partie. Donc 20 minutes en tout? Voilà, 20 minutes. Pas de temps additionnel? Avec 5 minutes de pause, pas de temps additionnel. Voilà. Si les 2 équipes sont à égalité, tir au but. Nous allons d'ailleurs écouter quelques interventions. Guy Roger Nzamba, ancien international gabonais, a participé au tournoi qui a eu lieu le samedi dernier. Nous allons d'ailleurs l'écouter au sortir de cette compétition. C'est une bonne chose. Déjà, il faut dire qu'on a commencé tard. L'initiative de ceux qui ont organisé ce tournoi, ça nous fait du bien parce que avoir un certain âge, venir faire des compétitions comme ça, c'est bien pour la santé. Déjà, c'est la première chose. Et puis, nous retrouver à l'ensemble de tous les corpos. Et je pense qu'à l'avenir, s'il continue comme ça, ça nous arrange, surtout dans la santé. Voilà, c'était à l'instant Guy Zeng et non Guy Roger Nzamba, ancien défenseur central de l'équipe nationale du Gabon et sociétaire de Orlando Pirates en Afrique du Sud. Après Guy Zeng, nous allons tout de suite écouter Foster Oguero, lui aussi, Foster Rodrigue Oguero, ancien international gabonais. Un peu fatigant, on peut dire non. On récupère plus beaucoup et c'est vrai que c'est une nouvelle discipline. On l'apprécie beaucoup et ça nous rend vraiment service au niveau du sport. Voilà, donc Jean-Daniel Ndongze était également de la partie. Il y avait du beau monde ce jour-là, ce samedi, du côté du gymnase du lycée national Léomba. Nous allons écouter Jean-Daniel Ndongze, lui aussi, ancien international gabonais. Tout à fait. Je loue déjà cette initiative. Dieu merci que j'ai le privilège d'avoir un grand frère qui a pour habitude de nous inculquer un certain nombre de valeurs. C'est par le biais de ce dernier que j'ai découvert ce sport ce matin et je pense que c'est une initiative très louable. Habib Dikeke était également présent et il a dit ceci. Mais avec l'habitude, la vulgarisation des tournois comme cela, on va arriver à cette nouvelle vision
de la compétition puisse s'étendre sur toutes les provinces. Mais je pense qu'avec le coach OB, on a confiance. La promotion de ce sport va être vulgarisée. Constant Odunga était également là, lui aussi a pris part à cette compétition très intéressante. Nous l'écoutons. Oui, vraiment un autre genre, on découvre le Maracana, mais c'est bien, c'est une nouvelle fédération qui vient de naître, qui va nous permettre aussi de pouvoir nous exprimer, surtout nous qui avons un certain âge, et c'est la bienvenue, c'est vraiment la bienvenue, et je pense que si les choses sont bien faites, on arrivera quand même à asseoir une structure nouvelle qui va nous apporter, qui va nous accompagner, nous qui avons un certain âge, de pouvoir venir tous les dimanches avoir du plaisir. Didier Koumba Bambi, le président du club La Vie Continue, a également donné son sentiment au sortir de cette compétition. Tout à fait, c'est vraiment notre genre de football. C'est un football qui est la bienvenue pour un genre de personnes. Pour ma part, je pense que le Maracana est une compétition qui vient point nommé, qui permettra naturellement aux adultes, aux joueurs retraités de se retrouver, de se faire plaisir. Et j'espère longue vie à cette nouvelle édition. Nous allons cette fois-ci écouter André Obam-Ondo, le président de la future FEGA Mada. Il a vraiment dit tout sur le Maracana, ses objectifs aussi. Oui, c'est vrai que c'est un autre genre de football, vous l'avez constaté comme moi. Hein. C'est-à-dire que c'est du 6 contre 6 sans gagner de but. Hein. C'est la principale règle du Maracana. C'est-à-dire qu'on joue 6 contre 6 sans gagner de but. Oui, nous sommes en train de l'installer au Gabon, de le vulgariser dans tout le Gabon, parce que nous avons déjà des comités provinciaux dans au moins 5 provinces. Donc, et là, nous sommes à notre deuxième tournoi de vulgarisation du Maracana à Libreville. C'est notre souhait de tous, pourvu que les autorités gabonaises aillent vite avec nous. C'est-à-dire que dans la légalisation de la structure, c'est-à-dire qu'en nous donnant aussi l'agrément technique, de pouvoir exercer en toute quiétude. Non, moi je pense que c'est un coup de maître. Hein. Je pense que c'est une réussite totale. Parce que vu l'engouement des participants, je pense que pour moi c'est une réussite parfaite. Oui, pour vous qu'ils adhèrent. Il ne faudrait pas que nous soyons à chaque fois à la remorque des autres. L'Afrique de l'Ouest est déjà partie prenante entièrement de cette nouvelle discipline. La preuve, c'est qu'ils abritent la Fédération internationale à Abidjan, dont le président est l'Ivoirien Bleu Charlemagne. Et il ne faudrait pas que nous restions à la remorque, puisque les Coupes d'Afrique se jouent déjà en Afrique de l'Ouest. Et nous pensons que la prochaine Coupe d'Afrique devrait en principe se jouer en Afrique centrale. Oui, c'est vrai que dans les tractations que j'ai eues avec le président de la FIMA, il m'a été proposé de vulgariser le Maracana au Gabon et pouvoir et probablement jouer une Coupe d'Afrique des Nations au courant 2017-2018. Mais vous n'avez qu'à regarder les chaînes ivoiriennes. Hein. Je pense que le Maracana a miné toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire est minée par le Maracana. Donc c'est encore nous qui sommes à la remorque, en train de regarder c'est quoi encore le Maracana, c'est qui organise le Maracana. Donc non. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Togo, le Bénin, ils sont déjà très lancés dans ce cadre-là. Et était présent également lors de ce tournoi du Maracana, le directeur de cabinet du ministre des Sports, M. Bola. Il a dit ceci au sortir de la compétition. Bon, j'avoue qu'au nom du ministre de la Jeunesse et des Sports que je représente cet après-midi, c'est une nouvelle discipline que nous sommes en train de découvrir. Et il me souvient que la semaine dernière, nous avons reçu au cabinet le président de la nouvelle fédération qui a besoin de l'appui du gouvernement pour être reconnu au niveau national. Donc jusqu'à présent, je pense que les choses se passent bien. Je viens d'assister à quelques rencontres là. C'est de bon augure pour l'avenir de cette discipline au Gabon. Bon, cela dépend d'abord des responsables de la future fédération qui sera certainement reconnue au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Bon, mais il n'y a pas de raison que la nouvelle activité ne prenne corps au Gabon. Et je pense que c'est bien lorsque
lorsque je vois les athlètes qui existent, ce sont des anciens footballeurs, ce sont des anciennes gloires du football gabonais. Bon, c'est une bonne opportunité déjà pour les personnes d'un certain âge qui certainement pourraient venir s'amuser et puis régénérer leur corps. Comme on dit, le sport c'est la santé. Alors, Mamadou Niang, c'était là, le Maracana. On a entendu beaucoup d'interventions, celle du président de la future FEGA Mada, celle du directeur de cabinet du ministre des Sports. Peut-être une question à l'endroit de monsieur. Juste savoir un peu, vous êtes au stade de la vulgarisation, à quand la véritable compétition? Nous sommes, comme vous l'avez suivi tout à l'heure, nous avons terminé pratiquement toute la phase administrative. Nous avons été au conseil, au ministère de l'Intérieur. Nous avons déposé déjà toute notre documentation. Nous avons déjà été nous faire enregistrer au niveau du journal officiel. Au stade actuel, nous sommes en train d'entendre l'agrément technique. Vous avez suivi, monsieur le directeur de cabinet. Nous avons pratiquement fait le tour donc, de la vulgarisation. Nous avons mis en place les comités provinciaux. Nous avons des ligues. Nous avons des clubs. Nous avons presque terminé la phase de vulgarisation. Donc, la balle est désormais du côté des pouvoirs publics. Merci, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Venez nous retrouver. C'est une nouvelle discipline. Il y a deux catégories, hein, les seniors qui regroupent les 30-45 ans et les vétérans qui retrouvent les 45 ans et plus. Vous pouvez nous lire une loi du Maracana? Écoutez, la loi la plus fondamentale aujourd'hui... La loi 8 la loi 9, c'est la plus fondamentale. Oui. Hein, parce que la loi 9 interdit le contact. Oui. Parce que c'est un football qui tourne autour d'un triptyque. Oui. Donc la convivialité, oui, la fraternité et l'amitié. Donc c'est la devise de cette nouvelle discipline. Donc les contacts sont interdits. Donc vous voyez que c'est un football technique. Ouais. Hein. Seulement ça, vous verrez que ces trois triptyques sont entretenus sur le terrain de Maracana. Voilà, monsieur Mananzambi, merci, je pense qu'on a fait le tour. Bien sûr, merci beaucoup. Nous remercions Canal 7. Tout le plaisir est le nôtre. Nous serons toujours contents de vous accueillir partout où nous allons vulgariser cette discipline. Bonne chance au Maracana. Merci beaucoup. Voilà, nous allons passer tout de suite au thème de la semaine pour boucler cette émission. La question, elle est toute simple. Le basketball féminin au Gabon est-il en nette progression? La question, elle est simple. Avec Mamadou Niang, nous allons essayer de parler de ce basketball féminin. C'est le thème de la semaine, comme tous les lundis. Est-ce que le basketball féminin au Gabon est en nette progression? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on sent que bon, il y a quelque chose qui se pointe à l'horizon de bien? Mais je crois que si on jette un coup d'œil sur les résultats, parce que sur les résultats au plan africain, après les derniers Afrobasket, oui, on peut espérer quand même, on peut dire oui, parce que c'est pas évident de voir une discipline qui est absente des grandes compétitions pendant plus de 10 ans. Et revenir et se qualifier en quart de finale. Elles ont été aux Jeux africains, elles sont arrêtées au quart de finale avec des résultats assez mitigés. Oui. Elles ont continué sur l'afro-basket qui est de niveau beaucoup plus relevé. Oui. Et là, elles ont réussi à sortir en quart de finale, oui, en ayant 2 victoires. Et ensuite, je crois que si on suit le match Cameroun dans la dernière rencontre de poule, Cameroun-Gabon, oui, le Gabon a perdu pratiquement, a mené tout le jeu jusqu'à 2 minutes de la fin. C'est pas évident. Quand une équipe réussit à accrocher le Cameroun, qui a été finaliste jusqu'à 2 minutes de la fin à domicile, ça veut dire que cette équipe-là a des ressources. Maintenant, elles progressent, elles ont montré des choses extrêmement importantes et puis vraiment encourageantes. Maintenant, il faut que ça suive derrière. Il faut qu'il y ait une motivation, que les résultats que les filles ont obtenus à l'afro-basket servent de motivation pour booster le basket au niveau féminin, en mettant en place des écoles de formation, en mettant en place également des équipes. Et surtout un championnat. Un championnat régulier, oui, parce qu'il faut voir également, tirer les enseignements de cet afro-basket. Dire qu'on avait que, peut-être qu'on n'a pas de banc, il n'y a que 3 ou 4 filles qui tournent par exemple pendant tout le tournoi, oui, ça use. Qu'est-ce qui manque à cette équipe? Il lui manque l'adresse, il faut travailler l'adresse. L'adresse, ça se travaille, c'est individuel. Ouais. Il faut un collectif, il faut également des joueurs en banc, d'autres joueurs qui vont
retrouver les 5 majeurs pour former un bloc et retrouver peut-être une équipe beaucoup plus compétitive dans 2 ans. Ouais. Mais quand on va sur l'ensemble et sur les résultats de l'afro-basket des Jeux africains, ensuite de l'afro-basket, on peut avoir quand même des espoirs. On fait un petit tour par le Sénégal dans ce thème de la semaine, même s'il est question de parler du Gabon, de la progression du basketball féminin au Gabon. Mais le Sénégal aujourd'hui, incontestablement, reste une équipe qui va jouer les premiers rôles lors des Jeux Olympiques de 2016. Des Jeux Olympiques, ensuite, le Sénégal a toujours joué un grand rôle en basket africain. Ça veut dire que il n'y a pas une édition où le Sénégal n'est pas monté sur le podium. Il fait partie soit premier, deuxième ou troisième. Ouais. Avec les Jeux Olympiques, il part avec des autres qui ont de l'expérience quand même, qui ont 10 ans, 8 ans ou bien 7 ans de vécu en équipe nationale. Et ça a beaucoup joué l'expérience de cette équipe. Le métier de certaines joueuses comme Aya, comme Astou, comme Mam Jojo, a beaucoup joué sur la finale contre les Camerounaises qui avaient beaucoup de volonté, mais qui ont échoué face à l'expérience sénégalaise. Je crois que cette expérience va leur servir pour les Jeux Olympiques. Elles-mêmes le disent qu'elles vont représenter l'Afrique. Les Jeux Olympiques, c'est à un niveau beaucoup plus relevé. Je pense qu'elles vont pouvoir travailler de plus, pour révéler à l'Afrique, en tout cas, de meilleures satisfactions aux Jeux Olympiques. Mais ça a été dans l'ensemble un très beau championnat, avec de très bonnes équipes. Des équipes, on avait 6 à 7 équipes qui pouvaient gagner ce trophée. Et ensuite, une très bonne organisation. Félicitations à la fédération camerounaise qui a fait une organisation presque parfaite. Et à tous les participants, ça va booster davantage l'athlétisme, en fait, le basket africain. Je crois que et Géraldine Rebel qui a été, dans l'équipe de la FIBA. Hein. Mais ce n'est pas surprenant, parce qu'on sait que elle pouvait aussi être internationale française. Elle pouvait très bien intégrer l'équipe de France. Quand tu as une basketteuse qui tourne autour de 25 points par match, et ensuite qui n'est pas dans une équipe extraordinaire, mais qui parvient à porter cette équipe-là sur ses épaules, ça veut dire qu'elle a quelque chose. Maintenant, il faut qu'elle soit aidée, que les autres également soient aidés, pour qu'on puisse avoir d'autres Géraldine Robert qui puissent également porter le basket gabonais à un très haut niveau. Mais c'est déjà bien. Et puis donc, je pense que les autorités vont faire le maximum, les ministères des Sports, les clubs, la fédération, pour pousser cette discipline et puis la monnaie à un très haut niveau africain. Mais déjà, quart de finale, je pense que c'est une très bonne performance. Très bonne performance. Voilà, merci Mamadou Niang. 7 sports, c'est terminé pour aujourd'hui. Sur ce plateau, il y avait bien sûr Rudy Zangmilama, athlète international gabonaise. Il y avait également M. Manan Zambi, le secrétaire général de la future FEGAMADA. La FEGAMADA, ce n'est tout autre que la Fédération gabonaise de Maracana et des sports, les disciplines associées. Voilà, 7 sports, c'est terminé. Mamadou Niang, merci. Merci, Willy. On se retrouve lundi prochain. Lundi prochain. Toujours ici. Même heure, même fréquence. Ben, bien sûr, même plateau. Voilà, donc sur la page Facebook de l'émission, 2 téléspectateurs nous ont écrit, Jean-Yves Magnéké au Gabon et Jean Niquez Yembi. Continuez à nous écrire sur la page Facebook de l'émission, Canal 7, 7 Sports. Voilà, 7 Sports, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain. Même plateau, même heure, même décor. Au revoir.